nous y sommes, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons pour notre épisode final de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et j'espère que vous êtes prêts. Nous allons partir pour un bon petit épisode qui doit nous amener jusqu'au 100%. C'est l'objectif. Et nous allons y arriver. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que nous n'allons pas perdre plus de temps. Allons chercher ces derniers pourcentages qui nous manquent avec une épée de légende qui a retrouvé son pouvoir. C'est plutôt sympa, surtout qu'on va aller se balader dans le château, il y a quelques ennemis. Mais surtout parce qu'il nous reste quelques Korogu à trouver. Il va nous manquer aussi un abîme à localiser, parce que comme vous pouvez le voir, on a trouvé l'abîme du château d'Hyrule, c'est normal, parce qu'on a déjà battu une fois Ganon. Donc c'est logique que nous allons trouver cet abîme. Mais il y en a deux annexes, notamment l'abîme de l'Est, et, vous vous en doutez, il y en a un à l'Ouest, que je n'ai pas trouvé, j'ai mis un petit marqueur, donc on va essayer de le trouver également. Et on aura quelques petites autres choses à faire dans cet épisode, donc c'est pour ça qu'il va peut-être durer longtemps, mais c'est pas grave, parce que c'est le dernier épisode, donc autant se faire plaisir. Allons-y. Allons-y, mesdames et messieurs, pour ce dernier épisode de notre let's play sur TOTK. Ouvrons les portes, ça rappelle des souvenirs, hein, parce que ça c'est le tout début du let's play qui commence par là. Et on va avoir donc des Korogu dans le coin. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça au niveau de ce pont. On a un petit cercle de... C'est pas des nénuphars, mais de... de plantes aquatiques qui camouflent tout simplement les petits Korogu. Ouais, on va remonter par ici. Et on va pas pouvoir faire ça. Non. Et ben on va grimper, c'est pas grave. Donc c'est parti, premier Korogu du château trouvé. Bon, vous l'avez compris, dans cet épisode, on va se balader dans le château et boucler un petit peu le let's play par là où nous l'avons commencé. Donc bah voilà, ça fait bizarre quand même, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé dans le let's play, surtout au début. C'est que c'est très intéressant de nous faire aller directement dans le château. Là où dans Breath of the Wild, on te fait vraiment comprendre que c'est l'endroit où il faut que tu ailles absolument en dernier. Et là, on prend complètement le contre-pied dans ce Zelda. Et ça qui est assez incroyable et assez ingénieux au niveau du game design. Parce que tu fais un vrai parallèle avec l'ancien jeu. Et ça, moi, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, on boucle la boucle, c'est le cas de le dire. Ah bah tiens, j'allais dire, est-ce que le Korogu juste en face, on l'a fait? Oui, on le voit. Celui juste après également, donc on va en avoir un au-dessus des troisièmes quartiers, donc allons-y. Allons voir ça. Et il faut pas oublier de trouver ce fameux abîme. Enfin voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de terminer ce let's play par là où nous l'avions commencé. Bah presque où nous l'avions commencé bien sûr. Le fameux observatoire. En fait c'est surtout des souvenirs de Breath of the Wild que j'ai dans ce château. Parce que dans Breath of the Wild, le nombre de fois où je suis allé combattre Ganon, c'est assez indécent. Parce que le château, le combat final avait tellement une musique incroyable que c'est ce que j'adore en fait. C'est ce que j'adorais dans Breath of the Wild, donc c'est pour ça que j'ai plus de souvenirs du château de Breath of the Wild, avec notamment le spot des armes, qui sont à récupérer, qui étaient très forts, tout ce qui était de la garde royale, etc. J'arrive, mon petit Korogu, t'inquiète pas. On en a une petite vingtaine à trouver. Donc on va se les faire. Et puis comme j'ai dit, après il va nous rester quand même quelques petites choses à faire. Je pense qu'il y aura des ellipses dans cet épisode, hein. Là, bon, on va essayer de se faire une bonne dizaine de minutes. Les Korogu. Mais après, clairement, on va faire des ellipses, hein. Le but, c'est pas de faire les derniers pourcentages qui nous manquent dans l'épisode. Sinon, ça pourrait durer peut-être
un petit peu de temps. Alors, on va en avoir un ici. On va se mettre quelques petits pings. Un autre là. Un autre dans la galerie. Et un au-dessus de la galerie ouest. Allons... Ah ouais, mais le purple, ça doit être au-dessus. Ça doit être au-dessus. À moins qu'il soit sous le pont, peut-être. Il est peut-être sous le pont. Il est sous le pont. Est-ce qu'on peut y accéder? Non. Ah ah. Va falloir forcément passer par en dessous. Ouais. Ça m'a l'air d'être un peu compliqué de passer... Non, ici. J'étais en train de dire, ça va être un peu compliqué, là, quand même. Mais bon, on va avoir le spot. Je pense qu'on va partir ici, puis on tournera à gauche dès que possible. Ah. Bah toi, je vais te péter la gueule rapidement, déjà. Vous êtes en train de nous embêter, vous. Et ouais. Non mais redescends en fait. Hein. Redescends. Ouais, comment on va accéder à cette petite zone? Est-ce que c'est bien par ici? Bon, sans, j'ai du mal à croire que ce soit autre part quand même. Parce que là, on peut pas... Ah bon, ça c'est un truc du style là, faut qu'on se colle un peu, je pense pas. Je pense pas. Ouais, tu vois, il nous manque un chouïa. Il nous manque un petit chouïa. Bah on va retourner voir vite fait. On sait jamais. Celui-là, on le trouve, bah, on l'entend, mais... Je pense pas qu'il faille aller encore plus bas. Ça peut être intéressant, ça. Excusez-moi si je me mute ou si je m'arrête. J'ai encore un peu la gorge prise, donc... Je préfère faire ainsi. Peut-être depuis le passage royal. Passage secret royal, pardon. Ah, oui. Bah non. Mystère et boule de gomme, là. Pour ce Korogu. Ouais. Ouais, bon, vous, je vais vous dédommer, parce que sinon... Si vous pouviez arrêter de tous me péter la gueule... Bon, c'est pas grave. On va le laisser de côté, lui. Comme j'ai dit, le but, c'est d'être rapide et efficace. Et on n'arrive pas à le trouver. C'est pas la peine. De continuer de s'acharner. On va aller chercher les autres. On sait qu'il y en a un ici qu'il va falloir trouver d'une autre manière. Je pense pas que ce soit depuis les 3e quartiers de toute manière. Ouais non, on peut pas faire grand chose. Mais au moins on sait qu'il est là et qu'il est pas au-dessus. Alors que celui-ci... Il y a bien des chances qu'il soit au-dessus. En dessous on n'a rien. Ok, donc allons voir le ping vert. Et jaune d'ailleurs. On a l'air d'être un peu plus au-dessus. On va voir, sinon c'est sur un des arbres là qu'on vient de voir. Ce qui n'est pas impossible, mais je pense qu'on est plutôt dans cette tour.
Alors, au-dessus, dedans... Plus dedans, ce que j'ai... Ce dont j'ai l'impression... Non. Peut-être sur le côté. Ça peut être un petit bush qu'il faut brûler. Ah oui, voilà. Ok. Ok, ok. Ok, on grimpe. Tout là-bas, très bien. Nickel. On a mis un peu de temps à le trouver, mais au moins lui on a réussi à le faire. Petit Tokorogu. Très bien. Donc on en a un autre qui est... bah, c'est le ping vert, ouais c'est ça. Qui est par là. Bah ouais. Il se balade, il court. Il court, il court, il court. Arrête, arrête, j'active tous mes prodiges mon pote. C'est bon. J'étais en train d'activer tous les prodiges, là ça va pas le faire. Mais du coup, je suis en train de voir qu'il y a des Korogus qui sont plus en bordure. Par exemple, on va en avoir un près des geôles là-bas. Celui-ci, on l'a fait. Autant faire ceux qui sont, entre guillemets, en bas, bah, en bas du château, entre guillemets. Puis après, aller faire ceux qui... Parce que lui, par exemple, il est au-dessus. Il est sur la partie aérienne du château, donc c'est pour ça qu'on le trouve pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite ellipse. On se retrouve sur le ping jaune. A tout de suite. Allez, on arrive dessus. On va aller faire ce courgou. Je pense que c'est un petit jump qu'il va falloir qu'on fasse. C'est ça ou pas? Ah, ah. On a quelque chose là. Je suis en train de voir qu'on a déjà dépassé les 10 minutes, donc vraiment le timing il n'est pas du tout respecté. C'est étonnant, je ne pense pas. Une hallebarde royale, ouais, c'est peut-être un peu mieux que celle-ci, mais vraiment pas finalement. Ok. Euh... euh. Ah, j'entends un ballon. Vous l'entendez aussi ou pas? Où est-il? Ah, mais ah non, c'est un petit moulin avant. Pardon, autant pour moi. Je pensais qu'il y avait juste un ballon qui traînait tout seul, mais non, on est sur un petit moulin avant, ok. Nickel! On a déjà visité les geôles d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas le bon coup de... Ah ouais, mais de toute façon on peut pas sortir d'ici. Je pensais qu'on pouvait ouvrir, mais j'ai pas l'impression. Bon, direction le ping vert, à tout de suite. Nous voici sur le fameux ping vert. Donc je sais pas si c'est plus au-dessus ou en dessous, mais souvent quand il y a un petit pont, il y a des choses qui se cachent en dessous, voilà. Souvent c'est un petit ballon, c'est une petite noix Korogu. Mais là, ça c'est... Là, ça c'est... Non, là c'est une pierre, cette fois, c'est une pierre, très bien. Hop, je check. Oui, bon, c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait un pouvoir dans le jeu. Qui peut nous faire monter plus facilement, quand même. Je me plains beaucoup de ce pouvoir, mais quand je peux l'utiliser, je l'utilise pas. Ça sert à quoi? Non mais qu'on se le dise, ça sert à quoi? Ça on supprime, donc. Et on va sur le purple qui se trouve sur la tour, je suppose. Oui, ça c'est sur la tour. Oh, le lézard qui s'est jeté par-dessus bord, le pauvre. Et il a eu peur de Link, mais il a raison. Oh, oh c'est un petit puzzle. Un petit puzzle sur cette tour. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et on va en avoir encore deux Korogu qui sont pas... un seul, pardon. Un seul, parce que l'autre, il est... Celui qu'on va avoir ici, il est donc sur la partie supérieure. Et c'est là-bas qu'on va trouver le dernier. Donc on se téléporte.
Et on va se le faire, tout simplement. Et il va nous en rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 après celui-ci. Donc 10 avec celui-ci. Dès qu'on l'aura fait, il nous en restera 9 à trouver. Donc voilà. On n'est peut-être pas sur les 10 minutes que j'avais dit au tout début. Mais on sera sur les 20 minutes. Ça va. Ça va quand même. Oui, voilà. Avant que je saute comme un bourrin. Est-ce que c'est bien par là-bas que je dois aller? Oui. Ok, j'ai eu peur, j'étais en train de me dire, attends, je suis quand même pile poil sur le lieu. Ouais, alors. Ah si, attends. Ah bah oui. Ah tiens, je parlais des noix tout à l'heure, bah regardez, il y en a une là. Bah c'est un pot courbe plus qu'une noix, quand même. C'est pour ça qu'il bornait pas beaucoup quand on était au-dessus, parce que le pot Kourou était vachement en contrebas. Très bien, très bien. Ok, on se retéléporte, on se met donc sur cette partie aérienne du château, et on va aller trouver les Korogu, on va essayer de les faire méthodiquement, bien entendu. On a 3 groupes de 2 Korogu, 2 doigts Korogu qui sont les unes à côté des autres. Donc on va aller voir ça. Ouais, donc on va aller tout en haut du château, je pense, déjà. Déjà, je pense que c'est le must à faire. Donc ça serait bien de trouver une casquette. C'est vrai que je me suis pas régénéré quand même. Ouais, alors. Pas exactement à ça que je pensais quand je voulais trouver une cascade. Ok, on n'a pas là. On va grimper juste ici alors. On va grimper juste ici. Évitez de me tirer dessus. Si c'est Babil qui tire, t'as le droit. Les autres, vous avez pas le droit. Ok, rez-de-chaussée. On avance tranquillou. Ok, parce que nous, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est cette partie-là du château, de ce côté-là en fait. On va en avoir 2. Et je pense que ça va être plus ou moins sur les tours. Donc grimpons. Ça change beaucoup ce château, hein. Souvenez-vous avant le nombre de, de sentinelles qu'il y avait. Là, le château, quand même, il est... Bah, pourquoi je grimpe ici? Je sais pas pourquoi je grimpe ici. C'est pas du tout ici qu'on doit aller, c'est un peu plus à l'ouest. Là, franchement, le château de ce Zelda, il est chill, hein. Même si les gardiens, les sentinelles qu'il y avait, etc., quand on arrivait dans le château, on pouvait se les faire comme assez tranquillement, à coup de flèches archéoniques. Bon. Mais bon. J'ai glissé chiffre. Pardon. Est-ce qu'on va en avoir un là? Non, on est encore un peu plus à l'ouest toujours. Est-ce que ce serait pas sur la tour en face? Je vais essayer de localiser ça assez précisément. Ouais, le problème c'est que précisément c'est un peu compliqué quand même. Vu qu'on n'a pas la même carte du château. Tac, 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 tac. Je n'arrive pas trop à voir en fait. Peut-être plus derrière. Après on a notre masque en soi. Faut juste attendre qu'il borne et on sera pas très loin. Peut-être pas dans ça là. Ah non, ça borne pas. Ah, il y a peut-être un par là. Ouais, 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 ouais. À tout moment, on est peut-être trop haut. Je suis obligé de regarder, on est peut-être trop haut, mais... On va pas spécial... Ah ouais, si, là. Bon, non, il y a rien, là. Ah ouais, bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que le plus simple, ça va être de faire une petite ellipse et qu'on se retrouve, parce qu'il faut que je remette le château en tête, donc à tout de suite.
Bon, bah, je crois que ma lecture de carte est plutôt bonne. On n'était pas du tout sur le château. On était vraiment sur la partie extérieure, la partie en deçà du château, où était le Korogu. Et j'étais persuadé que non. J'étais persuadé que non. C'est ça, parce que c'est un peu le problème de cette carte, c'est que tu te dis, ah, mais oui, il est dans le château, là. Alors que pas du tout, en fait. Il est en dessous, et par exemple, l'autre Korogu, il est là. Donc je ne sais pas si celui-ci est aussi ici. Bon, j'ai pas l'impression. Mais à quel étage du château il va être? C'est une bonne question. Donc ce que je propose, c'est que je me TP et que je vous retrouve dès que je le trouve, c'est le cas de le dire. C'est pas spécialement le Korogu que je cherchais, mais en me baladant, bah, je suis tombé dessus par hasard. Donc allons-y en fait. Oula, oula, oula. Mais... mais il était excité celui-là. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais il était vachement excité. Mais j'ai bien aimé, c'était drôle, c'était drôle. Donc, comme je disais, c'était pas spécialement celui que je cherchais, mais bon, on l'a trouvé, tant mieux. A tout de suite pour un nouveau Korogu. Nous voici dans les quartiers de Zelda, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, l'étude de Zelda. Okay. Et on va avoir bah, un Korogu ici, déjà. Mais si je dis pas de bêtises, on va en avoir un deuxième tout en haut de cette tour. Donc allons constater ça, allons voir ça. Sur ce petit clocher. J'ai l'impression que la déduction est plutôt bonne. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là? Ouais, ça peut être pas trop dégueu. On va pouvoir s'arrêter sur ce socle avant d'atteindre le sommeil. Magnifique. Encore un Korogu. Forcément, quand il y en a deux au même endroit, on les trouve facilement. Je vais pas vous mentir, bizarrement, on les trouve facilement. Est-ce qu'on peut pas se diriger rapidement vers le ping violet? Je pense que ça peut se faire sans spécialement d'ellipse. Vu qu'on était sur un point très en hauteur. Je pense qu'on peut rallier très rapidement le Purple Ping qui va être au niveau de cette muraille, de ce qui reste de cette muraille. Ok. Il est dans le coin. Oh, c'est un petit puzzle. C'est un petit puzzle, mesdames et messieurs. Qui est assez facile. Hop là, non, je rigole. C'était comme ça, bien sûr. C'est bien gênant. Hop là, non, je rigole, c'était comme ça. Bon, au lieu de faire du forcing, on va peut-être réfléchir quand même. Attendez, parce que là, toc, oui, ça. Voilà. Bon. Je vais le faire tourner un petit peu plus. Et puis voilà, regardez, hop. C'est bon là? Attendez, mais je réfléchis pas assez en fait. Ah, mais d'accord, mais oui, mais je suis bête. Mais oui, je suis trop bête. Je suis trop bête, il faut se le dire, parce qu'il y avait rien de compliqué. J'ai juste fait du forcing, j'étais en mode non, c'est de ce sens-là qu'il faut mettre la pièce. Alors que non! Alors que non, regardez-le! Non, c'était pas comme ça. Bon, allez. 1, 2, 3, 4 Korogu à trouver. On est bientôt sur la fin. Et en vue, hop là, non, je rigole, c'était plutôt cette terre-là qu'on voulait avec cette petite roche. Ah non, Link a mis son pied dessus, il peut pas la soulever. C'est logique, c'est logique. Hop, on enlève le petit panard. Et on trouve le petit Korogu caché juste en dessous. N'en tombe pas avec la pierre, s'il te plaît, Link. Voilà, merci. Il ne reste plus que 3. Vous avez très bien compté. J'ai enfin trouvé ce Korogu. Le Korogu du ping vert. Je sais plus si c'était le ping vert tout à l'heure, mais... Encore une fois, on n'arrive pas à plonger. Et encore une fois, c'était un Korogu qui était tout en bas. Allez, je crois qu'on est dans le... C'est pas le quai? Je sais plus quoi. Embarcadère, voilà. Il y a un sanctuaire dans Breath of the Wild juste ici. Et, bah, il a été
on va dire, un petit peu changé. Le sanctuaire en Kurugu, tout simplement. Mais c'est une zone, est-ce qu'on l'a explorée? Est-ce qu'on resterait pas quelques petites minutes avant de chercher les deux derniers ensemble? Ce l'embarcadère? L'embarcadère, je crois pas que ce soit une zone qu'on ait trop fouillée, en fait. Sinon, on l'aurait trouvé ce Kurugu, je pense. Ouais, c'est open ici, mais pour pas grand-chose. Ouais. Ok. J'en étais sûr. Je me suis dit, cette tâche, j'avais l'impression qu'elle venait de spawn sous mes yeux. J'étais en mode... C'est un bug d'affichage ou c'est moi? C'est horrible. C'est horrible, barrez-vous! Y'a rien au-dessus, s'il y a quelque chose au-dessus. Mais elles vont m'attendre au-dessus. À me choper par le callback. Attendez. C'est bon. Le petit easter egg. On le kiffe, le petit easter egg. Fallait allumer cette torche dans Breath of the Wild pour faire sortir le sanctuaire. Oh! Eh bah qu'on a bien fait de fouiller ici, nous. Bah qu'on a bien fait de fouiller ici, dis donc. C'était donc là que se cache le bouclier d'Ilia. La légende dit qu'un héros a porté ce bouclier qui se transmettait au sein de la famille royale. Sa défense et sa résistance n'ont telles qu'aucun bouclier ne l'égale. Sont-elles plutôt. Waouh. Ah ouais, mais là... Ah oui, non, prends peut-être pas cette épée, s'il te plaît. Ah oui. Ah mais oui. Ah, c'était donc ici que se cachait le bouclier d'Ilia. Parce que dans Breath of the Wild, il se cache derrière un Stalinox, je crois, qu'il faut affronter dans les geôles, qui le garde. Mais là, ils l'ont mis en easter egg du sanctuaire. Ok, bah vachement stylé. Et là, je vous garantis que il n'y a aucun jeu d'acteur de ma part, de théâtre ou je ne sais quoi. Vraiment, je ne savais pas qu'il était ici. Hein. Et j'étais pas en mode, oh là là, on a trouvé l'embarcadère, pardon, sans faire exprès. Je m'y attendais pas, oh là là, je vais allumer cette torche. Oh là là, il y a le bouclier d'Ilia, je m'y attendais pas. Non. Vraiment, c'est un coup du hasard. Heureusement qu'il y a un Kurogu ici. Parce que sinon, clairement, on n'aurait jamais trouvé le bouclier d'Ilia. Et j'y pensais. Pendant que j'étais en off. Et je me suis dit, ah ouais, mais en vrai, quand même. Ça serait quand même stylé de trouver le bouclier. Même s'il n'est pas nécessaire pour le 100%. Je me suis dit, ah, quand même. Quand même, ça serait stylé de l'avoir. On terminerait le let's play bien comme il faut. Et bah, c'est chose faite. Oula. Qu'est-ce que je fous là, moi? Non, il faut vraiment que je grimpe là. Au secours. Au secours, il sert à quoi ce pouvoir? Oui, je me plains encore du pouvoir. Mais cette fois, je l'ai utilisé, donc j'ai le droit. Faire beaucoup de cœurs, mais on s'en fout. On va les récupérer bientôt. Donc maintenant, direction les quartiers principaux de ce château. Bah, les voici. Ah oui, je m'attendais pas à les trouver aussi facilement. Hein. Ok, ok. Donc, faut qu'on grimpe. On va rien trouver ici. Bon, on y allait récemment dans ces quartiers principaux, parce que on avait trouvé la tenue du prodige juste derrière, la nouvelle tenue du prodige. Juste derrière le trône. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce serait bah, d'aller au-dessus, là où, en fait, Ganon se cachait dans Breath of the Wild. Je sens qu'il va falloir passer à travers la vitre. Pour pouvoir aller au-dessus. Notre pouvoir, bah là, il veut plus s'activer, hein. Comme par hasard, dès que j'ai besoin de toi. Oh non, mais le bouclier Iliade sur mon dos, incroyable. Je suis désolé. Masterclass. Ok, on a des petites échelles là-bas, c'est parfait. Allons-y.
Allons-y, allons-y. La musique qui s'accélère et tout, c'est incroyable. Ah! Alors ça, c'était pas prévu. Mais c'est gentil. Ok. C'est encore au-dessus qu'il faut qu'on aille, nous? Allons-y. Peut-être passer par l'extérieur, ça sera peut-être un peu plus simple. Bon, dans tous les cas, il nous en faut deux dans cette zone. Il y en a un qui se cache dans une cloche, et l'autre tout en haut. La cloche est ici, et le point culminant est juste au-dessus, donc c'est parfait. Oh bah. Il y a des coffres de partout. Pourquoi ils mettent des coffres de partout ici? Non mais le roi, il a caché de ses choses, lui. D'accord, oui, bon, par contre, c'est... C'est bien mauvais, quand même. Hein. On va pas se mentir. Oui, bon, une flèche de feu, si tu veux, mais... Je pense pas... Ah non, faut la secouer nous-mêmes, ok. Hyrule se réveille? Hyrule se réveille! Bon, je suis pas sûr que tu puisses réveiller tout Hyrule avec cette cloche, mais c'est pas mal, quand même. Bon. Il va falloir enlever ce masque Korogu, là. Désolé, mais on va avoir besoin de notre tenue adhérence. Vu que le temps se gâte. Le temps, clairement, est en train de se gâter. Le jeu sent qu'on est sur la fin. La fin des Korogu, je précise, bien sûr. Il ne reste plus que deux. On va voir celui tout en haut, plus celui qui est tout en bas, là, où on a mis 15 minutes à le trouver, mais pas à le récupérer. Celui qui est sous le pont avec deux grilles. Je sais pas trop comment on va faire pour le récupérer, ne vous inquiétez pas. Non, mais il faut vraiment enlever notre bouclier, là? Non! Vous abusez! On est Link, hein, quand même. Je crois qu'on va être un peu emmerdé. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu là? Ouais, on peut attendre un petit peu. J'allais dire, on arrive sur le point culminant d'Hyrule, mais maintenant qu'il y a des îles célestes, c'est plus trop si culminant. Bah après, si on prend Hyrule en tant que continent, ça l'est. Ça l'est. Je pense qu'on est sur le point le plus haut, hein, vu que le château... Ah, ouais, non. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être les plateaux des Tangirudo et des bras sont peut-être un peu plus hauts, en effet. Donc, avant d'en terminer avec les Korogu, on va essayer de trouver aussi ce petit cataclysme. Ah, ce petit... Il y a un truc, là. Oh, attendez, il y a un petit arc 5. On va essayer de trouver cet abîme. Donc, je vais me renseigner. Pardon? Pardon? Mais au secours! Pourquoi je trouve que du loot incroyable, là? Armée de cet arc qui appartint longtemps à la famille royale, une princesse affronta un jour une bête du crépuscule avec le héros. C'est très fil droit et loin. C'est tout simplement l'arc de lumière de Breath of the Wild. Ok, incroyable. Mais c'est un truc de fou qu'on les trouve comme ça, de random. J'adore. Non mais c'est fou. On va terminer avec la panoplie du prodige, sans même vouloir la trouver, parce que là, encore une fois, dire, mais c'est scripté nous, bah non, juste on va faire les Korogu et on trouve, c'est quand même assez incroyable. Enfin, un abîme et un Korogu à trouver. À tout de suite, c'est fou, cette vidéo est complètement folle. Mesdames et messieurs, après quelques recherches, bien sûr, sans internet, j'ai trouvé où était ce fameux abîme. Il est juste ici. Abîme de l'ouest du château. Tout simplement. Était-il compliqué à trouver? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que j'étais obligé de trouver sur internet, de regarder une solution, tout simplement. Mais en fait, je pensais qu'on pouvait y accéder que depuis le château, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Fallait juste chercher un peu mieux, parce que avant de lancer l'épisode, j'essaie de le trouver en allant sur place, mais j'ai juste pas regardé au bon endroit, tout simplement. Voilà. Donc, ça c'est fait. Un Korogu encore à trouver, mesdames et messieurs. Je m'attendais pas que ça marche comme ça. Je m'attendais pas que ça marche comme ça. Excusez-moi. Mais en fait, j'ai juste levé la pierre avec emprise. Bah, forcément.
Attendez, je crois que j'ai spammé un peu trop, mais il y a eu un beau message qui vient d'apparaître. Je disais, je me suis dit, bon bah, on va peut-être essayer de lever la pierre, je trouve pas de moyen d'arriver dans cette zone. Bah c'était tout simplement ce qu'il fallait faire. Fallait juste utiliser emprise, parce que je suis retourné en dessous là, où j'étais tout à l'heure quand je l'ai cherché, et j'essaie d'utiliser ascendance pour arriver dans cette zone. Entre les deux grilles, ça n'a pas marché. C'est normal, pas besoin d'y accéder, il fallait juste utiliser le pouvoir à travers la grille. Tout simplement. Je crois qu'il y a un beau message qui est apparu, comme je vous l'ai dit. Il faut aller voir Noya. C'était déjà prévu, pourquoi? Parce qu'il nous reste un ou deux emplacements à récupérer. Si je dis pas de bêtises. Donc, on va aller voir ça. De bouclier, hein, d'emplacement de bouclier qu'il nous fallait. Donc déjà, on va faire ça. Et si nous avons bien fait notre travail, nous allons même récupérer quelque chose d'autre. Lalilou! Petite noisette! Sniff sniff, tu as des noix Korogu. Si tu me donnes des noix Korogu, j'agrandirai ta sacoche. Ça te ferait plaisir? Bien sûr que oui. Il nous reste malheureusement que les boucliers, donc allons-y. Au cas où pour la miniature. Au cas où. Il est magnifique notre bouclier d'Ilia. Vous voyez comme il est beau. Comme il est beau, j'adore. Je suis désolé, je suis trop hype par ce bouclier. Encore? Non. Les armes, du coup, non. J'ai dit qu'on pouvait pas, c'est les boucliers, juste là. Mais c'est dommage qu'il laisse afficher le message. Parce qu'au moins, s'il ne laissait pas afficher, on ne confondrait pas. Mais je suis tatillon, vous savez. Un petit peu tatillon. Je joue sur les mots. Encore ou pas? Oui? Eh ben, vas-y. Hein. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, hein, de toute façon, là, d'agrandir encore et encore. Parce que bon, ça va être une des dernières fois que je joue au jeu. Parce que vous le savez, bon, le jeu est sorti depuis 2 ans. J'espère que vous le savez, que de toute manière, le jeu n'a pas de DLC. Donc, dès que vous avez fait le jeu à 100%, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, tout simplement. Excepté farmer tous les litrocs, farmer tous les inox, aller foutre toutes les pancartes, vous amuser avec les artefacts snow, bon. Voilà, quoi. Pas grand-chose d'autre. Encore? Bah, eh oh. Ouais, je suppose qu'il nous manquait 5 emplacements, je suppose. Je suppose, je suppute. Je pense que là, on en a terminé. Oui, tout est si grand, gigantesque, c'est merveilleux. Ils disent merci, merci, tralala, youpi. Mais si tu ne sais pas quoi... Excusez-moi, ça m'a fait rire en même temps. Si tu ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à chercher les Nokorogu qui restent. Et si tu réussis à toutes les trouver, reviens me voir, ok? Par toutes les noix! Tu as ramassé toutes les noix Korogu qui existaient. C'est merveilleux, c'est fantastique. Tika, tika, tic. Tous les compartiments de sa sacoche ont agrandi, alors j'ai un cadeau pour toi. Noix de Noya. Noya vous a offert cette noix pour vous manifester son amitié. Mais qu'est-ce qu'elle pue? Non, mais c'est cool. Ouais. Quand tu voudras. Quand il te plaira, je ferai même mes anciennes danses. Ici. Attends, mais elle peut danser sur commande, là? Comment ça, tes anciennes danses? Ah, mais oui, c'est celle de Breath of the Wild. J'avais oublié que oui, c'est vrai qu'il y avait des nouvelles danses, ok. Bon bah voilà, mesdames et messieurs, c'est officiel, nous avons trouvé tous les Korogu de TOTK. C'était fastidieux, c'était long, mais nous les avons tous, c'est 1000 fameux Korogu, et je suis très rassuré, je pense que vous vous en doutez, parce que vraiment, ça aurait été horrible d'en louper un. Malheureusement, nous avons un petit problème supplémentaire. Lequel est-ce? Vous voyez, nous sommes à 98,47%. Donc, nous n'avons pas les 100%. C'est ce que je craignais un petit peu. C'est qu'on a quelques petites zones, quelques petites choses que nous n'avons pas fait au sein du jeu. Donc, normalement, pour les abîmes, c'est terminé. On les a tous.
Mais je pense qu'il va nous manquer quelques localisations. Donc les localisations, c'est quoi? C'est quand on zoome sur la map. Vous voyez que là, c'est écrit plaine de Delas. Vous avez la place commerciale de Delas. Et en fait, il y a certaines zones qui sont inscrites et qui vont s'inscrire sur la carte que lorsque nous allons avec Link sur cette zone. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines zones où nous ne sommes pas allés, notamment dans les profondeurs. Peut-être que si on se bat d'ici, il y a le nom d'une zone, etc. Donc tout simplement, je vais essayer de me renseigner, on va essayer de tout faire dans cet épisode. Mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps encore. Donc ça va être une ellipse, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir, les cours au goût sont terminés. Et si jamais ça prend trop de temps pour aller chercher les derniers pourcentages qui nous restent, et bien tout simplement, on se fera un épisode spécial 100% dès que j'aurai tout trouvé, tout simplement. Donc petite ellipse, et on voit ce qu'il en est dans quelques minutes. Bon, quelques secondes pour vous, mais moi quelques minutes. A tout de suite. Très bien, nous continuons notre épisode, et nous allons donc chercher ces derniers petits pourcentages, et il y a de très grandes chances que ça soit des lieux-dits où nous ne sommes pas allés. Donc lieux-dits au sens large, bien entendu. En fait, ça va être tout simplement des zones qui apparaissent que lorsque Link passe dessus. Je vous en avais parlé. Mais par exemple, on a la plaine commerciale de Delas. Ce n'est pas écrit sur notre map tant que nous n'y allons pas. Alors que plaine de Delas, bah, dès qu'on a la carte, dès qu'on a la cartographie avec la tour, ça apparaît sur la map, tout comme la colline de Delas, plaine de Bétula, pardon, etc. etc. C'est juste qu'on a certaines zones où nous devons y aller pour le cartographier, qu'elle soit inscrite sur notre carte. Donc, comme je disais, il y a de très grandes chances que ça soit ce genre de zone qu'il va falloir cartographier, ce genre d'endroit, et on va voir la réponse très rapidement parce que il faut savoir que il y a un pont où nous sommes jamais allés dessus. Non, pourquoi? Bah parce qu'en fait le Korogo il est juste en dessous. Donc on avait dû mettre une flèche sans aller sur ce pont, donc on va bien voir si ce sont ces zones qui nous manquent. On est à 98,47%. Allons sur ce pont. Attention. Pont Goron. Suspense. 98,55%. C'est bien ça. Et c'est assez fou parce qu'on est quand même passé plusieurs fois proche de ce pont, mais on s'est jamais aventuré dessus. Et ça me fait penser qu'on n'est jamais du coup allé voir tout ce qu'il y a là-bas. Donc je sais pas s'il y a tout beaucoup de choses, ou c'est juste un passage, mais non, en fait on n'avait jamais du coup emprunté ce pont Goron. Donc c'est assez sympa, parce que ça veut dire que le let's play on va le terminer sur en fait de la découverte clairement de map, parce que en fait toutes les zones, ouais voilà ça, et on passe derrière le village, ok ok. Et bah sympa, sympa sympa, je savais pas, je ne savais pas, en tout cas, comme je dis ça va être sympa, on va faire le let's play en découvrant des zones, c'est le cas de le dire, parce que bah voilà, hein, le pont, bah, on l'avait vu, mais on n'était jamais allé dessus, et du coup on a découvert ce petit passage, enfin voilà. On va faire des ellipses, bien entendu, parce que, bon, on voit que là, ça nous a rapporté à peu près 0,10%, peut-être un peu moins. Donc, il nous reste quand même pas mal de, de localisations à aller check. Donc, petite ellipse, et on se retrouve pour la suite. Mesdames et messieurs, une envie me prend de me balader en Akala, et ma paravoile est cassée, donc j'ai pas le choix que d'emprunter des ponts. Magnifique, n'est-ce pas? Prenons le pont sud d'Akala, donc qui est à l'est. Mais il semble que les prochains ponts, nous ne les ayons jamais empruntés. Donc allons voir ça. Désolé, je vais faire comme d'habitude, c'est de faire attention. Mais c'est vrai que là, vous êtes en train de dire, oh, ça fait longtemps qu'il est malade. Oui, oui, ça ne part pas. Donc j'essaierai d'avoir le réflexe pour me muter, pour que ce soit quand même un épisode final quand même assez agréable à écouter. En tout cas, nous, on emprunte le pont sud d'Akala, qui nous rapporte 0,4%. C'est pas grand chose, je vous l'accorde, mais c'est ça qui va nous permettre d'avancer en fait vers la fin. Et enfin, le pont sud d'Akala, dans sa partie ouest. Encore une fois, donc, bah, deux petits ponts qu'on n'avait jamais empruntés. On est allé jusqu'au premier, parce qu'il y avait un Korogu pas loin, donc ça a dû nous localiser, mais d'ailleurs, on n'a pas emprunté. On allait de ce côté-là avec l'ancienne caserne d'Akala, etc. Mais cette zone-là,
pas du tout. Nous n'y sommes jamais allés. On va éviter de se faire attaquer par l'octo machin. Et moi, ce que je vous propose... Attends, il y a une pancarte là? Ah oui, non. J'ai cru qu'on était venu mettre une pancarte avec Bouillet ici et qu'on n'était jamais allé sur cette pont. J'aurais trouvé ça quand même assez surprenant. A tout de suite. Notre périple nous amène de nouveau sur ces hauteurs. Pas Gerudo, celle-ci, ces hauteurs Zora. Parce qu'il semble, c'est ça qui m'a étonné quand j'ai vu ça, que nous n'ayons pas cartographié un pont. Parce que vous voyez qu'il y a le grand pont, le grand pont Zora, le grand pont de Naruto, mais on a celui-là, au pied de la grotte d'Orlen, qu'on n'a pas cartographié. Je dis que ça m'étonne parce que souvenez-vous, on est quand même redescendu du village du domaine Zora par la route, en fait, j'ai envie de dire, entre guillemets. Parce qu'il y avait pas mal de Kurogu à trouver, notamment un ici. Et encore une fois, on a dû passer à côté du pont, sans marcher dessus. C'est assez étonnant. Voilà. Pont d'Orlen, qui nous rapporte également quelques pourcentages. A tout de suite. Nous sommes en mission commando, il y a des mobs juste en dessous. Et il va falloir passer juste au-dessus. C'est parti. Ok, on doit accéder à ce pont. On espère y arriver. Ça me semble pas trop compliqué, parce que, encore une fois, c'est un pont qu'on n'a pas cartographié. On est allé dans cette zone, mais on n'a jamais emprunté ce pont. C'est ça qui me fait rire quand même, c'est que... À 2 secondes. C'est qu'on allait dans ce coin, mais c'est qu'à chaque fois, on a dû se téléporter soit au sanctuaire du nord, soit au sanctuaire du sud. Et on n'a jamais emprunté le pont. C'est quand même quelque chose de très très drôle comme fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on a traversé que peu de ponts dans TOTK, notamment parce que il y a des îles célestes, il y a les tours de reconnaissance qui nous propulsent, etc. Donc on vole beaucoup plus que dans Breath of the Wild, donc forcément on marche moins. Et les ponts, on les skip très facilement. Bref, on va voir s'il nous reste d'autres ponts à trouver. Let's go. Bon, il semble que ce ne soit pas des ponts que nous avons à découvrir, mais des ruines. Et encore une fois, ça m'étonne, parce que regardez, on a un Kurogu juste ici. Et on n'a pas cartographié ce bout de ruine qui est juste ici. Parce qu'on n'a pas dû, voilà, marcher dedans, en fait. Voilà, ruine de l'étape du seuil. Qui nous rapporte 0,04%. Par contre, la seconde, on n'est pas allé dedans. Ah non, c'était au centre qu'on avait un Kurogu. Mais je crois qu'il y a un Kurogu dans cette ruine dans Breath of the Wild. C'est pour ça que j'ai l'impression de confondre. Parce que les ruines de l'étape d'Hyrule, on les a faites. Ruine de l'étape de l'Est, c'est fait. Et le pont ici, c'est fait. Donc ouais, c'est juste qu'on n'était pas, on n'est pas allé se balader ici. Mais j'avais quand même l'impression qu'on l'a fait. Mais ça doit être à cause de Breath of the Wild. Parce que mine de rien, j'ai quand même enchaîné Breath of the Wild et TOTK. Parce que pour ceux qui suivaient le let's play qu'on avait fait sur TOTK, sur Breath of the Wild, pardon, c'était un reset. Je m'étais dit, ah, trop bien, avec la sortie de TOTK, je sais de faire un petit let's play pour YouTube, et puis on fait le 100% de Breath of the Wild et on enchaîne on enchaîne avec TOTK, puis le 100%. Bon, vous en doutez que ça a bien flop comme initiative, ça c'est fait, mais c'est certains souvenirs qui doivent me rester, doivent provenir de Breath of the Wild, d'où l'impression que ces ruines, on les avait déjà visitées, et qu'il y avait un Kurogu dedans, mais ça doit être dans... tout simplement. Ouais, je crois qu'il y en a un là, je crois que c'est là, il y a un petit taillis de feuilles qu'il faut brûler, je crois. Bref. Bref, on va vite se barrer d'ici. Parce que là, ça me fait flipper. Je me suis dit, pourquoi pas aller vers l'Anel. Je me suis dit, pourquoi pas. Parce que, on n'est jamais allé à l'Anel. On est déjà allé en l'Anel, puisqu'on a trouvé comment dire, le sanctuaire. Mais on n'est jamais passé par l'ouest. Donc je me dis, pourquoi pas. Surtout que là, ouais, on avait posé une petite pancarte ici. Mais on s'est jamais aventuré dans cette zone. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Voie de l'Anel, accès ouest.
cartographiée. On s'approche des 99%. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Mais en tout cas, oui, c'est une zone, bah, on n'y est jamais allé. Bon, après, elle n'est pas très utile, hein, parce que bon, bah, il y a un Korgula, encore une fois, juste à côté. Mais vu qu'on sait pas... Ouais, non, ça, on va pas prendre la banane, on va pas se faire avoir. On n'est jamais entré euh, en Lanel par ici, parce que bah, il y avait le sanctuaire, qui est en plein milieu, et puis bah, pas d'utilité d'aller dans cette zone. Ok, je fais gaffe que ce ne soit pas des bananes, j'ai pas envie de me faire agresser. Et donc c'est bien ça, ça nous amène à Lanel juste ici. Euh, Par ici, plutôt par cet accès. Très bien. Rien de particulier. On peut continuer. Vous allez jamais me croire, mais... Pourquoi ça tremble? Ah, c'est juste un gars qui s'est... J'ai cru qu'il y avait un inox sur le littoral d'ici, je me suis dit, bah non, non. C'était pas prévu, ça. Mais voilà, je disais, avant de me faire interrompre, que vous allez jamais me croire, mais une zone à cartographier, où Link doit déplacer ses petits panards pour cartographier, c'est ça. Le réservoir d'eau. Oui, oui. Regardez, 98,99%. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Le réservoir d'eau. En tout cas, en ce qui concerne Hyrule et sa surface, nous sommes presque bons. Pourquoi presque bons? Parce qu'il va falloir retourner dans le château. Il y a 2-3 localisations. Il y en a 2, il faut que je vérifie qu'on les ait bien. Et une, c'est sûr, on l'a pas, donc il faudra y retourner, mais on fera ça juste après. Et on va aller voir si, dans le ciel ou sous terre, il nous reste pas des localisations à aller check, à aller cartographier, donc à tout de suite.
Bon, bah, c'était le petit moment sans ma voix. Je viens de me rendre compte que j'étais mute depuis tout à l'heure. Bon, ça va, c'est pas... J'ai pas dit grand-chose d'intéressant, je vous l'accorde, et ça, je pense que vous l'aurez noté, que vous avez vu aucune différence entre le moment où j'étais mute et le moment où j'étais pas mute juste avant. Donc dans les 30 premières minutes d'épisode. Mais c'est sympa. Mais c'est sympa, du coup. Je le remarque que maintenant. Ouais. Ça doit être un peu spécial comme moment. Donc la sylve du temps, c'est check. Mais du coup, bon, je veux pas faire d'ellipse. Vous l'avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'ellipse sur les deux sylves qu'on vient de choper. Parce que j'étais en train de dire, oh ça va, elles sont juste à côté. Donc pas la peine de faire une ellipse. Peut-être que si j'avais fait une ellipse, j'aurais remarqué que j'étais mute. En tout cas, je le disais, on va refaire une ellipse là juste après. Mais au moment où j'ai zoomé sur le temple de l'esprit, c'était pour dire que il n'est pas noté. C'est pas écrit, oui, temple de l'esprit ici. Tout comme je le montrais également, sans que vous l'entendiez. Le temple de la foot qui est pas noté, en fait, on le voit que sur le petit tampon là. Donc je sais pas si c'est un bug, ou je ne pense pas que ça soit pas noté en inscription jaune comme ici mine de la vallée Faroria. Mais il me l'indique sur Mapgenie, donc je suis un peu dubitatif. Enfin bref. On va bien voir, désolé pour ce petit moment-là. Un petit peu spécial. J'espère que vous aurez apprécié. Pas trop non plus, parce que bah, faut que je continue à vous parler, à continuer à animer. Donc si les moments où je parlais pas, ça vous a plu, ouais, c'est un peu bizarre. En tout cas, 99,11%, on espère les 100%. Je continue de faire mon travail de recherche. On se retrouve juste après Ellipse. Chevalier Link au rapport. C'est dommage, j'aurais pu faire une belle phrase d'accroche, mais il fallait que je bégaye. Nous partons en reconnaissance dans ces mystérieux bois, cette sylve du géant. Très bien, c'est localisé, c'est tout ce que nous voulions. Il nous en reste quelques-unes. Quelques-unes zones d'intérêt, points d'intérêt, localisation d'intérêt, vous appelez ça comme vous voulez. On va pas perdre plus de temps dans cette sylve. On va enlever le ping et on va directement se diriger vers cette autre sylve. J'ai vérifié que je suis pas mute. Let's go, ça fait plaisir, vous m'entendez. Donc comme je disais, on en a encore quelques-unes, dont une qui est une mine. Donc ça, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, attends, il y a vraiment une mine ici. Bon, elle était un peu cachée sur la minimap, donc c'est pour ça que je l'ai pas repérée. Mais c'est vrai que j'étais assez étonné. Par contre, oui, pourquoi je fais le tour? Ouais, mais ça va être... Ouais, non. Bon, on va cross la flotte quand même. Ah, j'ai pas babil, je me suis précipité. On va éviter de perdre trop de temps non plus, quand même. Allez, go. Donc, comme je disais, voilà. Il nous en reste quelques-unes, dont une mine. Et malheureusement, je ne pense pas que ça fasse les 0,85% qui nous restent. Donc là, j'avoue, non pas que je commence à paniquer, mais je suis en train de me poser des questions sur qu'est-ce que j'ai pas fait. Je vais aller vérifier ça après. Mort de Sylve, ok, on est déjà dedans. Je pensais qu'il fallait s'avancer un peu plus, mais non. Parfait. Donc voilà, je vais aller m'intéresser à ça. Avant tout, on va essayer de trouver la souche comme d'hab. Pas qu'elle soit ouais, trop là-bas. Elle est juste en face, ok, nickel. Ça fait toujours un peu des cristaux d'énergie, ça peut peut-être nous servir. On verra bien. Toujours avec leur vieux prank qui marche pas, bien sûr. C'est vrai que j'ai pas de check. Bouclier du vent marin. Le héros qui voyageait sur les mers aimait tout particulièrement ce bouclier qui serait transmis dans sa famille de génération en génération. Ok. Bah ça, je m'y attendais pas. De trouver un item dans cette morne sylve. Pourtant, c'est bien le cas. Donc, let's go. Que je regarde un petit peu où est-ce qu'il nous reste. Il nous reste un seul ping. Non, il nous reste deux, non, je crois. Bon, en tout cas, il nous reste 7 mines juste ici. On va les voir. Et finalement, non, c'est bien la dernière. Et oui, sur Mapgenie, j'ai un check que j'ai pas encore fait. Mais c'est
C'est le labyrinthe. Donc, je vais vérifier, mais je sais très bien que, voilà. Hop. Souterrain de l'île des Dalles, on l'a bien trouvé. Mais c'est normal, vu qu'on a fait le labyrinthe et ses 3 étages. Donc, le sky, la surface et les profondeurs, bon. Il y avait peu de doute que nous avions, bien entendu, trouvé cette localisation, hein. En tout cas, donc, petite mini-sim, mais vous voyez, avec cette roche au-dessus, je l'avais pas trouvé, la mine de la vallée Ramol, avec son petit coffre, qu'on va s'empresser d'ouvrir tout de suite. Magnifique! Magnifique, magnifique. Donc voilà pour les localisations. Normalement, c'est bon, voilà. Il nous reste quelques petits pourcentages, mais comme je vous l'avais dit, on va avoir le château à aller check. Mais encore une fois, c'est pas beaucoup de localisation. Donc ce que je vous propose avant de retourner au château, c'est qu'on aille acheter quelques photos. Donc à tout de suite. Désolé de me présenter dans cet accoutrement, Faras, mais faut que j'achète des photos. Désolé, pas le choix. Je me permets d'utiliser ton bitonio. Oui, mais j'en ai besoin. J'achète des photos. Euh... Il nous en manque autant que ça? Apparemment. Attendez, parce que... Waouh, ouais. Il va nous falloir un peu d'argent, hein. Mais bon, on devrait avoir ce qu'il nous faut. Tiens, photo de trésor, on va les... Non. Pardon, je voulais pas abandonner, excuse-moi. On va déjà commencer par compléter ceux qui nous manquent. Des trésors qu'on n'aurait pas trop... D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on n'avait pas pris en photo? Mais foutez de ma gueule, un puits et le gisement classique qu'on n'avait pas pris en photo, d'accord. Photo de monstres, il nous en manque que 10. Donc lesquels on n'a pas? Ça peut être intéressant de voir ça. Alors. Ah, il nous manquait un sorcier, ok. Et on voit pas les autres, d'accord, ils s'en foutent. Ennemi fort. J'aimerais bien les faire un par un juste pour voir ce qui nous manque. Ça va être les boss. Non, les boss, on les a pris en photo. Ah ouais. Ah ben oui, on les a pas pris en photo, les mini-boss. Et on peut pas les retrouver. Le like de vase, on va avoir en Goliath, bien sûr, le fameux clown de service qu'on a pas pris en photo aussi. Le grand Koga. Oui, bah oui, en fait, c'est tous les mini-boss qui nous manquent là. Qu'on peut pas retrouver. Parce que dans les profondeurs, on peut retrouver Glagaya et compagnie, mais pas les mini-boss en effet. Voilà, c'est ça. Je sais plus si c'est en Goliath, lui. Non, c'est pas en Goliath, si. Je crois que c'est un nom de ce... Angania, voilà ça. Le like de vase et le golem corrompu. Ouais, très bien. Ok, bah ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit peu de rubis. On achète toutes les photos. Et on finit le jeu à 100%. Allez, nous sommes de retour. J'espère avoir fait le plein de monnaie. Mais je suis pas sûr, hein. Bah, j'ai fait le plein de monnaie, mais je suis pas sûr qu'on puisse tout acheter. Avec nos 18 000. On va acheter un par un juste pour les voir. Donc il doit nous manquer... Ah, il nous en manquait un? D'accord. Il nous manquait un golem, ok. Oui, forcément. Forcément, le Ganondorf. C'est la forme draconique de Ganondorf aussi, je suppose. Ah, les deux... Ah oui, mais oui, t'as une forme roi démon et une forme... ultime roi démon, j'en sais rien, mais oui, oui. La forme draconique, bien sûr. Et qu'est-ce qui nous manque, là, encore, en uniforme? De nous manquer un golem, je suppose. Quoi, on l'avait pas pris en photo? Mais c'est pas un ennemi aussi, foutez de ma gueule. Ah si, vu qu'il nous attaque. Ouais, c'est vrai. Fantôme Ganon, ok. Ouais, bon, il y en a quelques-unes qu'on aurait pu avoir, quand même, ouais. Mais là, jamais, j'ai assez. 4000. Ok, donc ça va être bon. Ouais, les morses des sables, c'est vrai qu'on n'avait pas pris en photo.
Ok, ok. Non, c'est pas abandonné que je voulais. Ok, ok. Bon, ça me rassure, il y avait quand même certaines photos. Bon, là, je sais pas comment il nous en manque autant. Après, les matériaux, on peut peut-être les... Les armes, en fait, c'est que certaines armes peuvent être chiantes à trouver. Ah, il va nous manquer que dalle en rubis, ça qui est chiant. L'épée de légende, on l'avait pas prise en photo? Ah ouais, mais l'épée de légende, on peut la prendre en photo que lorsqu'on est sur Zelda, ça, c'est vrai. Ils en manquent combien des rubis pour qu'on voit à peu près? Ouais, 2500. Je vais aller vendre mes quelques diamants qui me restent et on va acheter toutes les photos. J'arrive. C'est bon, j'ai les rubis qu'il nous faut, on arrêtera les allers-retours après. Mais j'en ai profité pour voir un petit peu ce qui pouvait nous manquer dans les derniers pourcentages. Et j'avoue que c'est une très très bonne question, hein. Je pense que peut-être qu'il nous manque une ou deux boutiques qu'on n'aurait pas vues. Mais ça m'étonne un petit peu quand même, on va pas se mentir. Ouais, il nous manquait plein de photos. Ok. Les pommes, c'est vrai que j'ai pas... Le nombre de fois on a posé des pommes par terre et j'ai pas pensé à les prendre en photo. C'est assez impressionnant. C'est bon, j'ai tout complété. Et c'est pour avoir un petit tissu de Pharas qui, d'accord, ok, ouais, nous met les petits emblèmes des différents matériaux, monstres, etc. Ok, pourquoi pas, mais ça ne nous rapporte aucun pourcentage, c'est bien ce que je pensais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Ce serait pas une représentation d'une baleine, là? Ça me fait penser un peu à une baleine, là, avec tous les fossiles de baleines qu'il y a sur la map. En tout cas, avant d'aller au château... bah, de toute façon, dans tous les cas, soit on se retrouve au château, soit on se retrouve autre part. Mais moi, je vais faire mes petites investigations et je vais voir si nous avons loupé quelque chose ou pas. Parce qu'il nous manque encore rien du tout, hein. Mais il nous manque quelques petites choses à faire, je pense. Vous voyez, on a 99,23%. Tout de suite. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Mais j'ai pas forcément une excellente nouvelle pour cet épisode qui, vous en doutez, ne sera pas le dernier. Pourquoi? Parce que je suis bloqué à 99,95%. Oui, oui, c'est très peu, mais c'est le cas. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé, puisque bah, vous l'avez vu, il nous manque à peu près 1% avant l'ellipse. Et en fait, bon, j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé ce qui nous manquait. Il nous manquait des entrées de cave. Voilà, je cherchais le terme, je l'avais en anglais cave entrance, mais là il me le fallait en français. Il me manquait pas mal. Je pense que j'en ai trouvé facilement une petite quinzaine, parce que bah, on avait celle au niveau des nombrils des sables dans le désert Gerudo. En fait, il y a une petite dizaine de nombrils des sables, et il faut rentrer dans tous les nombrils des sables pour montrer au jeu qu'on a bien, on est bien rentré dans tous les nombrils des sables et on est rentré à chaque fois dans la grotte par une différente entrée, parce qu'il faut faire ça. C'est un petit peu ridicule, mais le jeu fonctionne comme ça. Chaque entrée, du coup, rapporte 0,04%. J'en avais loupé deux trois aussi sur la map. Je dis ça, mais je suis pas sûr, ça se trouve, j'en ai encore loupé une que je trouve pas. Je suppose que ce qui me manque, c'est soit une entrée de cave ou une localisation. Donc une sylve dans les profondeurs, une forêt en Hyrule, peut-être un nom, pardon, dans le ciel, un archipel, une île que j'ai pas visité ou je ne sais quoi, parce qu'il faut savoir que hier soir il me manquait 0,09% et là il me manque plus que 0,05%. Entre-temps, j'ai réussi à trouver donc une localisation qui me manquait, c'était archipel céleste du sud de Firon, je crois, hein, qu'on peut trouver uniquement en allant sur une île bien excentrée, etc. Vraiment le truc horrible. 2 secondes. Donc c'est pour ça. Entre hier soir, quand je vous ai mis le petit post sur l'onglet communauté, et ce soir où la vidéo sort, j'ai réussi à un petit peu avancer. Mais là, j'avoue que niveau moral, c'est compliqué de recheck la même chose toujours et encore. C'est pour ça, je préfère me dire, on s'arrête là. Et bien entendu, j'irai chercher ces derniers 0,5%. Après, est-ce que je vous ferai une vidéo, est-ce que j'en ferai pas? C'est vrai que c'est peut-être une question qui peut être intéressante, parce que bon, si jamais je le trouve un peu par hasard et que j'ai le 100%, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire dans la vidéo, etc. Peut-être vous mettre un screen, j'en sais rien. Bref, je trouverai une solution, bien entendu. En tout cas, le let's play se clôt
ici pour le moment, parce que voilà, je vais pas relancer le jeu avant quelques temps, parce que bah là vraiment ça va être du checking, du farming, il va falloir que voilà, je fouille en fait, et je pense que bah, je le ferai ça que quand j'aurai du temps, et du temps j'aurai soit début novembre, quand ça sera les vacances, moi j'ai qu'une seule semaine, donc ça va être un petit peu chaud, ou durant les vacances de Noël, donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite, je vais vraiment le faire quand j'aurai le temps, donc c'est pas pour maintenant. On met ça en pause, je reviendrai bien entendu. Si jamais il y en a qui veulent me donner des petits conseils, des petits tips, de dire oh là, t'as peut-être sûrement loupé ici, ta. N'hésitez pas à venir sur le Discord ou à mettre en commentaire des liens vers des maps interactives, vers des gens qui donnent des conseils, des sites, etc. Tout ça peut être très utile. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, malheureusement, il nous manque 0,05%. J'ai push au maximum, etc. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Moi aussi, ça me fait un petit peu du mal parce que j'aimerais bien que ça soit écrit 100% sur 100%. Malheureusement, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, nous verrons en temps voulu. Mais j'espère que, bon, bah, voilà, c'est pas trop une petite connerie que j'ai loupée. Parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout trouvé en fait, hein. C'est ce qu'il faut se dire. N'hésitez pas à voilà, me dire en commentaire un truc. Bref. Si vous pensez que j'ai loupé quelque chose, parce que bah voilà, et comme je vous dis, l'archipel sud, bah le île céleste du sud de Firon là, c'est une petite île, une grosse île, bah, c'est une île isolée, assez conséquente, avec un golemax dessus, et il faut absolument aller sur cette île pour cartographier. Donc ouais, s'il y a une petite connerie comme ça, vous dites, il l'a sûrement pas eu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça peut être sympa. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce let's play de A à Z, ceux qui sont arrivés en cours de route, qui sont là, qui sont passés, qui sont venus. Merci à toutes ces personnes, merci à vous d'avoir suivi. C'était une grande aventure qui s'arrête un tout petit peu. Mais bon, on va pas reprendre pour beaucoup de temps, parce que voilà, si je fais une vidéo, on ira chercher les derniers pourcentages. Ou alors je vous dirai, regardez, j'ai le 100%, on va battre Ganon, juste pour que ça dure un peu la vidéo. Voilà, bref, ça sera pas grand chose, mais en tout cas, merci, c'était super. Et comme j'ai dit, bah, prochain let's play qui arrive dès jeudi, c'est le petit Luigi's Mansion 2 Remake en HD, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont... Voilà, je me répète, mais merci à toutes celles et ceux, parce que c'était vraiment très, très cool. Voilà. Et peut-être, c'est vrai que je l'avais dit, mais peut-être que le let's play reprendra pour farmer des inox, comme on l'a dit, pour avoir toutes les médailles, pour avoir mon 100% entre guillemets, mais ça sera pas tout de suite. Ça, je vous le dis, mais c'est vrai que oui. Le let's play peut peut-être reprendre 2 fois. Dès qu'on a le 100%, je reviendrai vers vous. Et si on manque un petit peu de jeu, si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à le dire, toutes ces choses, pardon. On pourra faire entre guillemets mon 100%, juste aller chercher quelques médailles. Il nous manque aussi quelques vœux, des prodiges pour améliorer les pouvoirs au max, ouais, des petites choses comme ça, si on a envie de se refaire du TOTK, tout simplement. Merci à toutes ces personnes, à vous, voilà, bref, j'arrête, sinon je vais tout le temps dire la même chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la fin de ce let's play, et à vous abonner pour les prochains let's play, parce que bah voilà, la chaîne n'est pas uniquement spécialisée sur du TOTK. Des bisous, ciao. Ciao.